Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'avril 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Scorpions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'avril, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera peut-être plus. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les scorpions de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez, évidemment, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis, voilà, à tourner autour du vocabulaire, par exemple, que j'utilise. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril 2023 et les guidances sentimentales professionnelles du mois de mars qui sont encore à votre disposition. Allez, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est très important pour moi et pour l'expansion de la chaîne, hein, tout simplement. Je vous remercie pour cela. Allez, on y va, le chariot, justement, on y va, on prend le contrôle, on prend les rênes, hein, ici. Il peut y avoir une nouvelle imprévisible avec ce chariot, une certaine forme de réussite, un mouvement en avant, un progrès en avant, et peut-être un mouvement tout court, c'est-à-dire avoir envie de bouger, hein, tout simplement, avec l'énergie du mouvement, de prendre sa voiture, de prendre un avion, de bouger sa maison, quelque chose comme ça. Le chariot, en tout cas, c'est une certaine forme de progrès, d'avancée dans votre vie par rapport à des choses que vous méritez d'obtenir, par rapport à tous les efforts que vous faites, hein. Donc plutôt une carte extrêmement positive. On va essayer évidemment d'en savoir plus pour peut-être savoir dans quel domaine ça pourrait agir. Alors on va commencer par dévoiler la première colonne et la deuxième viendra compléter ce tirage. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis Scorpions, pour aborder le mois d'avril? Le roi d'épée, on prend une décision ici, hein, une décision tranchante pour soi, peut-être une décision juste, hein, ou alors on est soumis à une décision, par exemple, d'un tribunal ou de quelqu'un qui a une certaine forme de pouvoir pour trancher. Donc, soit vous ressentez ces énergies parce que c'est vous qui êtes en train de prendre des décisions importantes pour votre vie, une décision de bouger, de partir, de progresser, de déménager, pourquoi pas, ici avec ce roi d'épée, ou alors vous subissez une décision qui vous oblige à bouger et de façon positive, à progresser en tout cas. Ok, alors, quel sera votre principal défi? Le 6 de coupe, la nostalgie, il faudra essayer de ne pas trop regarder en arrière, de ne pas être trop dans la mélancolie, la nostalgie, les souvenirs du passé, et au contraire vous concentrer sur l'avenir, sur votre avancée, sur le fait de bouger. Ici, le 6 de coupe vous encourage limite, et c'est votre défi, à regarder en arrière et à être passéiste, à peut-être regretter des choses ou à ne pas vouloir bouger, ne pas vouloir avancer vos pions, hein, dans la direction de l'avenir. Peut-être que ça réveille aussi des sentiments de tristesse, des choses comme ça que vous regardez et qui sont attribuées à votre passé. Le fait de faire un deuil aussi, hein, c'est votre défi, le fait de faire un deuil par rapport à quelque chose et de passer à la suite. Ok, qu'est-ce qui va se passer pour vous en avril? Le 8 de coupe. On décide de changer, de bouger, hein, aussi, hein, quelque part, hein. Le 8 de coupe, c'est quand on a rempli 8 coupes et que finalement, elles finissent par ne plus nous satisfaire. On a été jusqu'au bout de quelque chose, peut-être, jusqu'au bout d'une aventure émotionnelle et finalement, on a envie d'un peu plus, d'autre chose, d'aller chercher la 9e coupe, quelque chose qui nous remplirait plus de joie, ou la 10e coupe, quelque chose qui nous remplirait de joie, c'est-à-dire qui nous rendrait particulièrement heureux.
il y a quand même le fait, avec le 8 de coupe, de tourner le dos à des émotions du passé, et donc de ne pas se concentrer justement sur ce passé et d'aller, encore une fois, chercher satisfaction ailleurs, quitte à, quand on revient, à ne pas retrouver les 8 coupes qu'on avait et donc peut-être à être déçu, mais à oser finalement quelque chose pour essayer d'obtenir mieux. Qu'est-ce qui va vous aider? Quelle est l'énergie qui va vous aider? Le monde, alors l'énergie qui vous aide, c'est de clôturer un cycle, hein, de terminer quelque chose à son, de mener quelque chose à son apothéose, à son sommet et de repartir vers de nouvelles aventures notamment. Il y a ici quelque chose, il y a, j'ai le sentiment vraiment que quelque chose se termine et qu'il faut avancer. Est-ce qu'on ne laisse pas une ancienne histoire, une ancienne maison, une certaine forme de souvenir émotionnel qui n'a plus raison d'être aujourd'hui et que finalement on prend une décision de clôturer quelque chose. C'est comme ça en tout cas que je ressens ces énergies jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? La reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est peut-être justement d'hésiter un petit peu, de ne pas réellement toujours savoir exactement ce que vous voulez. C'est peut-être justement d'avoir peur de prendre un risque, hein, parce que de ne pas être totalement sûr de vos désirs, d'être au diapason avec votre désir, de ne pas être totalement franc ou franche avec vous-même par rapport à vos besoins, vos envies, de bouger notamment ici, hein. Le besoin de la peur de ne pas trouver assez de puissance, d'énergie, de détermination en soi pour aller de l'avant. D'être peut-être trop à l'écoute de ses passions et pas assez de son côté raisonnable. Voilà ce que nous dit cette carte, hein. Donc c'est finalement ce qui vous freine, c'est finalement de mettre des freins à vos ambitions, à vos envies quelque part. Ici, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, familial, affectif, l'as de bâton, un nouveau projet pour vous, pour les vôtres, avec votre famille, pour votre famille, hein. Ici, l'envie de bouger aussi, hein. Le bâton, ça représente le mouvement, un nouveau mouvement. Alors, encore une fois, tous les scorpions ne vont pas avoir envie de déménager, mais il y a peut-être ce projet de bouger, de déménager et de clôturer un cycle, ne pas se retourner sur certaines émotions qu'on laisse derrière soi, hein. Sinon, ça peut être de nouveaux projets pour la maison, pour le lieu de maison, ou même l'achat d'une voiture, pourquoi pas, ici, ou d'avoir envie de voyager, hein, pourquoi pas. Ça peut être par rapport à ça. Après, ça peut être des projets relationnels avec de nouvelles personnes aussi, hein. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel? Le 2 de coupe. Le 2, en général, c'est une certaine forme de doute entre plusieurs émotions. Ici, le 2 de coupe, ça peut nous parler d'une relation au travail. Donc, soit de ne pas être tout à fait... qu'il y ait peut-être soit une mésentente ou au contraire quelque chose qui nous relie particulièrement à quelqu'un, un sentiment peut-être un peu plus que professionnel pour quelqu'un dans notre travail, ou au contraire quelque chose à rééquilibrer dans une relation professionnelle ici, hein, parce que ça peut parfois nous parler d'une certaine forme d'absence, d'harmonie avec quelqu'un, de partenariat un peu perturbé qu'il faut rééquilibrer, réharmoniser. Dans votre intériorité, à l'intérieur de vous, votre spiritualité, votre psychologie, nous avons le 7 d'épée. C'est un peu la carte de la ruse, hein, de la roublardise, de la malhonnêteté aussi, peut-être une certaine forme de malhonnêteté avec vous-même. Peut-être que vous prenez, avec cette reine de bâton, vous vous voilez peut-être un peu la face pour vous empêcher de bouger ou d'avancer, par exemple. Ici, on peut porter des masques. Est-ce que vous regardez totalement les choses avec
avec lucidité et intelligence, sans vous voiler la face. Peut-être que vous vous cachez quelque chose. Ou alors, ce 7 d'épée est à relier avec, avec ce 2 de coupe, où on sent qu'il y a une certaine forme de ruse, il y a quelque chose d'un peu tourmenté peut-être dans cette relation, qui réveille un sentiment peut-être d'hypocrisie, où on ressent de l'hypocrisie, on ressent de la malhonnêteté de la part de quelqu'un, et ça crée une sorte de trouble, hein, peut-être aussi. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois? Le soleil, qui vous apporte des solutions, de nouveaux éclairages, hein, peut-être par rapport à ce mouvement, peut-être à cette prise de décision ici, peut-être de trouver des solutions pour ce nouveau projet, ou alors éclaircir des choses par rapport à cette relation ici, hein, à cette union. Le soleil, c'est aussi l'amour, c'est aussi donc peut-être l'envie ici, peut-être qu'il y a un nouvel amour ici, hein, pour avancer justement, une nouvelle relation qui se crée avec quelqu'un. C'est tout à fait imaginable, parce que le soleil, ça représente aussi l'amour, voire les enfants aussi, hein. Il y a des réponses qui apportent une certaine forme de joie quelque part. Alors, avec la deuxième colonne, quel est votre état d'esprit avec ce roi d'épée? Le 3 de denier, on prend des décisions quant à la réussite d'une entreprise, de quelque chose de concret. Ici, il y a une certaine forme de peut-être de collaboration avec d'autres, d'apprendre des autres, ou de leur apprendre des choses. Ce 3 de denier, en tout cas, nous donne envie de réaliser, de concrétiser quelque chose. Alors peut-être que justement, avec ce roi d'épée, on prend des décisions parce qu'il y a quelque chose qui... par exemple, vous gagnez mieux votre vie, alors vous prenez une décision parce que justement, vous avez rencontré une certaine forme de succès avec ce 3 de denier, et que c'est peut-être le début de quelque chose. Vous avez envie d'avoir un petit peu plus que cela, et que vous avez peut-être envie de co-créer avec quelqu'un un projet ici, peut-être avec un partenaire de vie, ou dans le relationnel avec quelqu'un de plus vaste, quelqu'un de votre famille, ou un ami, hein. Ok. Ici, alors, quel est votre principal défi? On parlait de ne pas être trop attiré par le passé, de ne pas trop d'avoir de regrets, de remords par rapport à une histoire passée, de laisser le passé au passé. Nous avons le 5 de coupe, l'émotionnel, hein, c'est votre défi de dépasser un sentiment de deuil, de perte, comme si on laissait des souvenirs, de la mélancolie, oui, des souvenirs derrière soi. Ces souvenirs ont envie de nous retenir avec eux quelque part, et on vous invite ici à contrecarrer leur plan, finalement, en faisant le deuil de ce qui était et qui n'est peut-être plus, ou de ce qui ne sera plus pareil de toute façon. C'est votre défi de ne pas rester à l'arrière, de ne pas faire marche arrière quelque part. Qu'est-ce qui va se passer avec ce 8 de coupe? Le 7 de coupe. Beaucoup d'émotionnel ici, hein. Donc l'envie de changement ici, et ici d'avoir plein d'opportunités, plein de choix qui s'offrent à nous, hein, par rapport à de nouvelles choses qui pourraient nous offrir de la joie, du bonheur. Alors le 7 de coupe, il nous invite quand même à faire attention à la soif des grandeurs. Alors on a envie de changer, mais on ne peut pas tout obtenir. Il va falloir faire des choix. On ne peut pas tout avoir. Si, par exemple, on parle d'un déménagement, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière et le cul du laitier, hein. À un certain moment, ça fait peut-être un peu beaucoup. On peut peut-être pas se payer la maison que l'on imagine nous satisfaire, avec cheminée, parquet, jardin de 3000 m², balançoire, place pour garer 3 bagnoles, etc., etc. Donc il faut rester lucide et s'intéresser à ce qu'il est possible d'obtenir dans ce changement.
Qu'est-ce qui va vous aider? Le monde, le 2 de coupe. Alors, ici, c'est plusieurs, il peut y avoir plusieurs interprétations. À partir du moment où ici, on doit laisser derrière soi certains souvenirs, peut-être qu'il faut clôturer une histoire, clôturer un partenariat, partir en paix par rapport à quelque chose, être en paix par rapport à une relation dont on s'est peut-être séparé, qui a peut-être laissé des souvenirs et qui nous empêche d'avancer dans la vie ou qui nous attrape toujours et qui nous empêche finalement de prendre le départ. Ici aussi, ce qui peut nous aider, peut-être par rapport à ce de couple, c'est de faire preuve de tolérance, de bienveillance, d'ouverture d'esprit par rapport à une relation. Alors qui peut être celle-ci, hein, le projet et la rencontre peut-être avec quelqu'un, ou alors au contraire, peut-être cette chose à réharmoniser ici, cette relation à réharmoniser dans le travail. En tout cas, bienveillance, ouverture d'esprit ne feront que vous aider. Ce qui vous ralentit avec la reine de bâton, le roi de coupe. Alors la reine de bâton, on a dit tout à l'heure que ça nous parlait finalement d'avoir du mal à partir et à savoir ce que l'on veut, à peut-être changer un peu d'avis ou de ne pas être clair, d'avoir peur de commettre une erreur, par exemple. Et ce roi de coupe, c'est de se sentir en insécurité émotionnelle, de vouloir garder le contrôle de ses émotions, de ne pas vouloir laisser parler son cœur, hein, ici, d'être davantage à l'écoute de son cœur, justement, pour aller dans le sens de ses émotions et de ses sentiments. Ici, on en a envie émotionnellement, on a envie de trouver quelque chose de nouveau. Et on doit apprendre à se laisser un petit peu aller, hein. Peut-être qu'on fait une rencontre et on ne se laisse pas totalement glisser, hein. On essaye de... On met les griffes sur le parquet pour éviter d'avancer. C'est un manque de compassion, d'empathie, de laisser les émotions prendre un peu le contrôle quelque part. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, qui fera l'objet d'une vidéo, d'une guidance un peu plus tard dans le mois, hein, spécifique, qui sera plus complète bien évidemment, nous avons le valet d'épée. De nouveaux éléments avec ce projet. Alors, on va avoir de nouveaux éléments parce que le valet d'épée, il est curieux, il veut en savoir plus. Alors, il peut commencer à faire des recherches par rapport à ce nouveau projet. On fait des recherches pour acheter une nouvelle voiture, on essaye d'apprendre à connaître la personne qu'on vient de rencontrer. On fait des recherches pour une nouvelle maison, si on parlait d'un déménagement ici. Le valet d'épée, il est curieux. Il lance quelque chose de façon un petit peu inexpérimentée dans un premier temps. Hein, c'est pas encore très très clair dans sa tête. Il a besoin d'allumer un petit peu toutes les ampoules les unes après les autres. Donc pour l'instant, il part du noir pour essayer d'être de plus en plus éclairé, entre guillemets, pour être plus intelligent et pour avoir plus d'éléments sur ce projet, pour alimenter ce projet. Dans le domaine professionnel, avec le 2 de coupe, nous avons la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle est un petit peu dominante, hein, elle est très créative, elle sait exactement ce qu'elle veut, et finalement, elle est dans l'expression. Il est possible ici qu'on ait besoin de réharmoniser quelqu'un, peut-être en l'aidant, en le soutenant, en lui montrant quelque chose, ou que quelqu'un ait besoin de vous montrer quelque chose. Donc finalement, une certaine forme de rapprochement qui pourrait être possible, qui n'est peut-être pas simple, mais qui peut être possible. Ici, il faut essayer de travailler soudé quelque part, hein, peut-être d'être mieux ensemble, d'alimenter ce mouvement ici. La reine de bâton est très ambitieuse. Et avec ce 2 de coupe, il faut peut-être faire avec les personnes qui sont autour de nous. Dans le domaine intérieur, spirituel, psychologique, avec ce 7 d'épée, nous avons la tour.
il y a quand même profondément quelque chose que l'on a envie de transformer, de changer. Ça peut être l'appartement, hein, la maison, encore une fois, avec cette tour et ce chariot. Quelque chose est peut-être détruit à tout jamais pour certains d'entre vous, hein. Il faut reconstruire son histoire, reconstruire autrement. Il faut peut-être se reconstruire soi-même, hein, sans se voiler la face ici, puisqu'on parlait d'un petit côté peut-être malhonnête avec soi-même, de porter certains masques. Il y a certaines choses qu'on doit regarder avec beaucoup de lucidité et une prise de conscience ici que parfois on porte des masques et qu'il est intéressant aussi de temps en temps de ne pas être dans cette démarche et d'être connecté davantage avec son cœur ici. Et pour terminer, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois d'avril, le 6 d'épée, des éclaircissements donc sur un départ, sur un mouvement en avant, pour laisser derrière soi quelque chose. Tourner une page hein, et partir en transition, peut-être en rencontrant quelqu'un qu'on essaye d'apprendre à connaître ou en envisageant un autre projet pour sa famille, pour soi, pour son couple, et en tournant le dos à certaines choses. Le passé qui est ici, qui est votre défi, ici le besoin de changement et d'aller vers de nouvelles émotions et de nouveaux choix, de nouvelles opportunités, et ici le besoin des éclaircissements sur justement ce tournant quelque part hein, de votre vie qu'il faut déconstruire et qu'on doit arrêter de se cacher certaines choses et justement d'avoir la lucidité du soleil ici. Voilà comment je ressens ces énergies, les amis Scorpions. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment justement de commenter, de me dire comment ça vibre pour vous. C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir comment le tarot vous parle derrière l'écran de l'ordinateur et du téléphone. Hein. Si je faisais ces tirages rien que pour moi, ça serait bien sûr très... ça n'aurait pas grand intérêt. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est vous, le partage et votre contact. Évidemment, si vous ne voulez pas dévoiler toute votre vie sur Internet, vous pouvez soit m'envoyer un mail pour me raconter si vous le désirez, ou alors me mettre un petit émoticône, un petit juste, pas juste, un petit coucou pour me dire que vous étiez de passage. Ça me fera plaisir de vous saluer ou de vous répondre. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez apprécié mon travail et que vous désirez m'encourager pour que YouTube se rappelle de moi et me mette un peu la lumière sur mes vidéos, je vous remercie en tout cas de votre soutien. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.